Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. She's just the lean the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the van. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver pour ce tag sur les séries qui s'intitule TV Show avec un S. Et je remercie la chaîne Fancy Fanny de m'avoir fait découvrir ce tag hier. Elle a posté une vidéo sur ce tag sur les séries. J'ai trouvé ça hyper intéressant de vous en faire une vidéo. Donc du coup, sans tarder, je vais vous dire un petit peu mes séries. Il y a 18 questions en tout et vous verrez un petit peu mes choix de séries que je vous dirai en fonction des questions posées. Première question. La première série que tu aies regardée de ta vie. Alors je pense que c'était les séries que je regardais avec mes parents quand j'étais petit. J'avais 5, 6, 7 ans. Avant je ne me rappelle pas. C'était... Il y a Navarro, Julie Lescaut, Les Cordiers Juges et Flics et une série qui est toujours d'actualité, Une famille formidable. Alors si je regarde des fonds en l'air, c'est que j'ai mis les questions sur ma télé. Donc j'ai pris la clé USB, j'avais copié des questions et là ils sont inscrits sur ma télé. Donc voilà un petit peu le topo. Voilà un petit peu toutes ces séries. Et après niveau séries jeunes, je regardais KD2A, Les Minicums, T'es fou aussi, je regardais un peu T'es fou. Après, je me rappelle plus trop qu'est-ce que je regardais. Je sais que je regardais le dessin animé Franklin, mais vraiment les premières séries, c'est vraiment les séries que je regardais avec mes parents. Et idem pour Une famille formidable. Voilà pour la première question. Seconde question, ta dernière découverte série. Alors la dernière série que j'ai découverte récemment, c'est la série Happy, avec un point d'exclamation. Alors j'ai vraiment bien aimé cette série. Alors oui, il y a des petits défauts par-ci par-là, ça part un petit peu dans tous les sens, mais sinon c'est une petite série que je vous conseille. Troisième question, une série populaire qui ne t'intéresse pas. Alors pour moi, une série qui ne m'intéresse pas, il faut au moins voir le premier épisode pour vraiment dire que ça ne nous intéresse pas. Et alors, j'en ai 3 dans ma liste. Il y a Sense8, Stranger Things et American Horror Story. Alors c'est vraiment 3 séries, j'ai regardé le premier épisode et franchement ça m'a pas plu du tout. Ah! Quatrième question, avec quel personnage aimerais-tu avoir un rendez-vous? Donc là on est plus dans le côté affectif, le plus côté, voilà, on tombe amoureux d'un personnage. Moi je suis hétérosexuel donc je tombe amoureux de personnages féminins. Alors, avec quel personnage aimerais-tu avoir un rendez-vous? Tony Topaz de Riverdale et Paige de la série Scorpion. Cinquième question, dans quelle ville fictive de série aimerais-tu habiter? Alors j'ai un peu cherché, j'ai vraiment pas trouvé chaussure à mon pied, et j'ai décidé de choisir la ville fictive Springfield de la série Simpson. Alors pourquoi? Parce que je sais pas, j'ai toujours bien aimé cette ville. Je sais pas, j'ai bien aimé les décors, la façon que c'était fait, et tout. J'ai choisi cette série un peu par défaut, quoi. J'ai toujours bien aimé cette ville Springfield. Je sais qu'elle existe en vrai, mais on va dire qu'en animation, on peut aussi la considérer comme une ville fictive, quoi. Alors ensuite, dans quel lieu fictif de série n'aimerais-tu pas rester? Alors la série vraiment le lieu de série que j'aimerais pas rester, c'est le quartier où vivent Rick et Morty. J'aimerais pas qu'il m'arrive un extraterrestre ou de me faire bouffer par un truc qui vient de l'espace. Avec les deux troubillons Rick et Morty, je m'en méfierais comme de l'eau de roche, quoi. C'est pas du tout l'expression adéquate, mais c'est pas grave. Donc voilà, le quartier où vivent Rick et Morty. Ensuite, quel personnage redoutes-tu le plus? Alors j'ai pas vu la saison en question. J'ai pas vu le personnage en question, mais j'en ai entendu beaucoup de mal. Apparemment, le mec il défonce tout le monde sur son passage. Avec sa batte de baseball, c'est un malade mental, le mec. C'est Negan dans la série The Walking Dead. Voilà, j'en ai tellement entendu du mal que je voudrais pas le croiser sur ma route. Ensuite, quel personnage tu détestes? Alors moi, c'est le petit con prétentieux qu'il y a dans Game of Thrones et qui s'intitule Joffrey. Je ne peux pas blairer ce petit con prétentieux.
Ensuite, quel personnage pourrait être ton meilleur ami? Alors, en ami fille, je dirais Penny dans la série The Big Bang Theory. Et en garçon, c'est Antoine Pouillou, le Kervel, dans la série En Famille. J'adore son personnage, il me fait un peu penser à moi. Antoine Pouillot, le Kervel, voilà, c'est ce nom que je choisis pour... Et je voudrais bien qu'il soit mon pote, quoi. Je voudrais bien être son pote, quoi, dans la vraie vie, quoi. Parce que ce mec, il a l'air d'être complètement déjanté. Je sais pas si vous avez déjà vu la série En Famille, mais franchement, je vous le conseille vivement, quoi. C'est un peu un genre scène de ménage, mais en mieux, quoi. Alors ensuite, ton personnage secondaire favori. Alors là, j'ai cherché, et là, je suis tombé en évidence quand j'ai choisi dans ma tête Tony Topaz de Riverdale. Pour moi, c'est mon personnage secondaire préféré. Depuis la saison 2, j'adore ce personnage secondaire. De quel personnage volerais-tu le dressing? Alors là, c'est plus une question pour les filles quand même. Hein. Mais je dirais aucun. C'est vrai que j'ai pas vraiment de personnage où je voudrais piquer sa garde pantalon, sa garde robe. Pour un garçon, c'est plutôt garde pantalon, mais bon. Une série que tu pourrais regarder en boucle. Alors, une série que je pourrais regarder en boucle, Ma famille d'abord et Malcolm. Ça c'est sûr. De toute façon, à chaque fois que ça repasse sur toutes les chaînes M6, sur Sister, sur W9, sur M6, c'est vraiment ces deux séries que je regarde en boucle dès que c'est rediffusé, quoi. La fin d'un personnage qui t'a marqué. Alors moi personnellement, j'ai pas eu beaucoup de personnages où que quand les personnages mouraient, ça me faisait quelque chose. Je suis jamais vraiment tombé sur ce genre de truc émotionnel. Alors ça va vous sembler bizarre ma réponse. C'est vraiment la seule que j'ai en tête. C'est le personnage de Pauline, l'une des serveuses dans la série Plus belle la vie. C'est comme ça, des fois, il y a des réponses qui sont plus bizarres que d'autres. Ensuite, la fin d'une série qui t'a marqué. Alors moi, la série qui m'a marqué, je l'ai finie il y a 2-3 jours. Et elle ne sera pas renouvelée pour une... Elle sera pas renouvelée pour une prochaine saison, pour une 5e saison, il me semble. C'est la série The Last Man on Air. Je suis dégoûté. Mais vraiment, je suis vraiment dégoûté. Et aussi, une série qui m'avait fait mal au cœur quand ça s'est terminé, c'était la série sur France 2, Fais pas ci, fais pas ça. Quand ça s'est fini, franchement, j'étais vraiment déçu. Ils l'ont pas reconduit pour une nouvelle saison. Et j'étais vraiment dead. J'aurais pu dire aussi la série Scorpion, mais bon, vu que je l'ai découvert, j'ai découvert cette série en regardant la saison 4, voilà, je suis en train de me refaire les anciens épisodes. Donc j'ai pas tellement, pour l'instant, ça m'atteint pas plus que ça, puisque je suis en train de me refaire les anciens épisodes que j'ai pas encore découverts. Oui, je sais, faut jamais prendre une série en cours, mais bon, il y a des fois on peut pas faire autrement. Ensuite, alors là, c'est 3 questions qui ont été rajoutées par mes soins. Les séries que tu aimerais commencer. Alors, il y a la série Nu, qui est une série française qui a l'air d'être un peu où il y a un peu de cul, quoi. C'est tout le monde qui se balade à poil, c'est une dystopie. Alors, je vous conseille de regarder la définition d'une dystopie, ce que c'est. Et tous les habitants de ce pays doivent être nus. C'est une nouvelle loi qui a été instaurée dans cette dystopie. C'est vrai que quand j'ai vu le synopsis, j'ai fait ouais, ça a l'air d'être pas mal, et quand j'ai vu la bande-annonce, ça m'a intrigué. Ensuite, la dernière série Marvel, c'est une série Marvel pour ados, enfin qui est centrée sur des ados. C'est Marvel Cloak Heidegger. Heidegger. Alors je sais pas comment ça se prononce, et j'ai vu la bande-annonce, ça a l'air d'être vraiment pas mal. Il me semble les 2 premiers épisodes en VF qui sont sortis. Ensuite, il y a The Rain, R-A-I-N à la fin. Merci Fancy Fanny de m'avoir fait découvrir encore une nouvelle série que je vais peut-être me faire très prochainement. Grâce à ta vidéo que j'ai vue hier, ça m'a donné envie de la voir, ça m'intéresse. Les séries un peu post-apocalyptiques, ça m'intéresse. Sinon, une série que tu parles aussi beaucoup, Shadowhunter, ça me branche bien aussi. Et Gossip Girl, j'ai acheté la première saison en DVD hier en brocante, en vide-grenier. Donc c'est marrant que je dise cette série parce que je l'ai acheté la première saison hier. Et bah du coup je me ferai peut-être toutes ces séries. Pas facile à dire. Ensuite, une deuxième question que j'ai faite moi-même, c'est ta dernière série découverte, coup de cœur.
En gros, c'est la dernière série que j'ai découverte et où j'ai eu un véritable coup de cœur. Alors, c'est la Casa des Papel. Ah, la Casa des Papel. Un bijou, cette série. Et franchement, je vous la conseille. Hein. Elle est pas... Moi, j'aime pas trop les séries braquage et tout. J'aime pas... J'ai l'impression que j'aime pas les séries de bonhommes, en fait. Mais c'est vrai que celle-là, elle sort un peu du lot. Je voudrais vous faire voir quelque chose, quand même, avant la dernière question. Mon petit chien. Ah, ma féfé. Qu'est-ce que tu regardes? Hein, mon titi? Hein, tu t'en fous, hein? Bon, on va la laisser tranquille. Alors, la dernière question que j'ai faite, en plus de toutes les questions qui avaient été... C'est pas moi qui a fait les 15 premières questions. Pour la dernière question que c'est moi qui a fait, le dernier crush ou couple que vous avez vu et que vous avez adoré. Alors moi, le dernier couple en date que j'ai adoré, c'est Tony Topaz et Cheryl dans la saison 2 de Riverdale. Riverdale. Parce on prononce le S à la fin. Et c'est vrai que c'est un couple surprenant que j'ai beaucoup aimé. J'adore le personnage de Cheryl et j'adore le personnage de Tony Topaz. Alors les deux ensemble, j'adore. Voilà, bah c'est tout pour ce tag TV Show avec un S. Donc j'espère que ça se prononce TV Show. J'espère que cette petite vidéo tag vous aura plu. Vous aussi, vous pourrez refaire ce tag soit dans les commentaires, soit en vidéo, soit sur votre blog. Pensez à mettre les liens et je regarderai vos vidéos. Je vous souhaite une bonne journée avec ce ton un peu grisâtre. Allez, ciao et bye bye.